La réalité de l'Africain s'exprime par des mots. Par des mots. Et quand quelque chose n'est pas nommé, ce n'est pas sa réalité. Dans notre langue, la neige n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas un mot neige chez nous parce qu'on ne connaît pas la neige. Alors, le Bantou, c'est tous ces peuples qui peuplent l'Afrique du Cameroun jusque chez les Zoulous, en Afrique du Sud. Nous sommes les Bantous. Parce que nous appelons l'homme Muntu et les hommes Bantou. Et toutes nos langues se ressemblent. Nous sommes originaires d'un même peuple. Les Bantous, ils sont à partir du Mont Cameroun, ils sont descendus à l'est. Il n'y avait pas de façon de passer. Il y avait la forêt de Mayumbe qui a voulu faire un peu un calme, un stop, mais ils ont traversé la forêt de Mayumbe. Et ils ont traversé la forêt équatoriale, mais chaque fois par des rivières. Oui, oui. Ce qui a fait que nous avons pu chasser l'autochtone qui était le pygmée, les Mochois. Oui, c'est lui le Congolais. On l'a trouvé là, nous l'avons chassé. Mais on est descendu jusqu'en Angola, jusqu'au Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, on a croisé aussi d'autres pygmées et des autochtones qu'on appelle les Bushman. Et ils étaient déjà là avec leur langue, avec les clics song, les clics dans leur langue. Et quand ils parlent, c'est pas comme un Muntu, mais avec des clics. Mais ces clics ont influencé la langue bantou, les Kosa et les Zoulous. Parce que chez les Zoulous, il y a 12 tribus aussi. Hein? Mais ce que nous appelons Zoulous en général, c'est les Ngoni. La tribu de Chaka Zoulou. C'est le Ngoni, Chaka. C'est le Ngoni. Mais les Mandela sont des Kosa. Mandela, Makeba, Masekela sont des Kosa. Mais ce sont des Bantous aussi. Mais quand les Muntu parlent, moi je suis calme, je comprends tout ce qu'un Zoulou dit. Parce que le Zoulou, c'est le peuple de Dieu. Quand tu vas au Bazaïr, le ciel c'est Zoulou. Quand tu viens chez nous, le ciel c'est Koulou. Vous voyez un peu? Même racine. Et ils se disent Kwazulu. Donc ils sont des gens du ciel. Ils appellent papa Baba. Alors que chez nous, Baba c'est maman. Les mêmes mots. Hein? Ils appellent le chef Nkosi. Et quand tu prends Nkosi en Zoulou, ça veut dire Mokonzi. En Lingala, lion. Nkosi, le lion. Bien sûr. Vous voyez un peu? Donc, tous ces Bantous qui ont migré, leur langue variait. Pourquoi? Parce que la langue varie selon la réalité que vous croisez. Et le peuple que vous croisez. Parce que le peuple que vous croisez vous influence aussi. La culture change selon l'espace et le temps. Hein? Le français a changé. Quand tu entends un français ivoirien, ce n'est pas les français zaïrois. Quand tu entends l'anglais jamaïcain, ce n'est pas l'anglais américain ou ce n'est pas l'anglais du roi. Hein? Donc, chaque espace fait que même l'intonation, même les mots changent selon l'environnement, selon la réalité de l'environnement. Et c'est comme ça que la première langue que nous avons osé appeler, que Théophile Obenga a appelé le proto-bantou, c'est cette langue qui a créé toute la langue bantou. Je t'ai parlé il n'y a pas longtemps de la similitude entre le Douala du Cameroun et les Ngombe du Congo. 95% de mots identiques. Et ce qui est facile, demander aux gens de compter 1 à 10. C'est la seule façon de comprendre. Donc, les Moko. Et ils disent Oko. Nous on dit Mibale et ils disent Ebale. Ils disent Esato, Ene, Etan, Toba. Nous on dit Mine, Mitano, Motoba. Chaque fois que vous voulez voir si votre langue ressemble à l'autre, demandez de compter de 1 à 5 ou de 1 à 10. Mais il y a toujours la racine UN dans le 1. Le U ne manque pas. Et le M aussi ne manque pas. En lingala, Moko, M, il est dedans. En Chiluba, ou moi, le M dedans. Mais quand vous remarquez bien d'où vient le mot 1, spirituellement, vous ramenez 1 à l'un. Et l'un, c'est le créateur. Et ça, c'est un travail que les anthropologues doivent faire. Moi, je suis qu'un biologiste, alors j'essaie de cogiter et de laisser juste les bases, que les anthropologues fassent le travail. Parce que ça me dépasse. Je suis assez humble pour reconnaître que j'arrive. Mais ou moja, ou moi, moya, ou moi, moko, un. Ce son qui sort là, et le son il sort là, un. Mais spirituellement, on doit chercher à savoir c'est quoi 1. Parce que ces chiffres 1 existent dans toutes les langues. Mais d'où vient le chiffre 1? Et ça va vous ramener à l'origine, à l'un, qui est la source de tout. Et que nous appelons nous Vidier Mukulu. En Chiluba, Dieu c'est Vidier Mukulu. Et Vidier Mukulu, c'est l'arbre de la plénitude de la connaissance. L'arbre qui a toute réponse. Vidier Mukulu. Mais au fond, nous les Africains et nous les Bantous, on n'a pas eu la tradition écrite. Hein, on n'a eu que la tradition orale. Et comme vestige, nous avons que les mots. C'est pourquoi je t'avais dit, Kabwika, joue avec les mots.
Parce que les mots que je pense avec toi, en Chiluba, sont des mots qui ont existé il y a 20, 30 siècles. Pourquoi ces mots sont apparus? Le secret, c'est tout dans le mot, c'est tout ce que nous avons comme vestige. Et quand on va rechercher, actuellement en Europe, on va rechercher qui est le mot, et surtout le nom. Et il faut ajouter que il y a les paraboles, et puis l'éducation, je sais, c'est transmis. Et tout ça, c'est des mots. Oui, dans les contes. Dans les contes, ouais, c'est des mots. Utilise les mots pour comprendre d'où tu viens. Moi, quelqu'un m'a demandé une fois, mais tu es croyant? Je lui ai dit oui. Tu peux me prouver que Dieu existe? J'ai dit oui, je peux prouver. Comment tu peux le prouver? Il porte un nom dans ma langue. Dans ma langue, un nom que la réalité de mes ancêtres. Si mes ancêtres ont appelé Dieu Vidiemoukoulou, c'est que c'était leur réalité. Et j'y adhère. Carrément. Donc l'homme ne peut nommer que ce qu'il a appréhendé. Comme je disais à mon garçon il n'y a pas longtemps, en Chiluba, il n'y a pas le mot neige. Et quand on va à l'armoire qui est venue au 18e siècle avec le blanc qui est venu coloniser, l'armoire chez nous s'appelle Kabadi. Kabadi, ça vient de l'anglais cupboard. La couverture s'appelle Boulangeti, ça vient de l'anglais blanket. La table s'appelle mesa. Mesa, ça vient de l'espagnol mesa. Et le vin c'est vino, ça vient d'espagnol. Hein? Donc ils ont juste pris. C'était pas notre réalité à nous. Même la fenêtre, on ne connaissait pas, nous on n'avait pas de fenêtre. Vous voyez un peu? Donc il y a des choses qui sont venues avec nous. Le pain est venu, on n'a pas de pain, ils ont amené la culture du pain. Et nous on appelle ça liba, mais ça veut du pain. Païl, ça veut du pain. Vous voyez un peu? Donc beaucoup de mots sont importés, c'est une réalité qui est venue après. Mais des noms comme des Vidjamokoulou, ça c'est des noms dès le départ de Yoruba. C'est sa réalité. Et ils ont appréhendé, ils nous ont légué à nous. C'est ça nos vestiges à nous. Donc il faut jouer avec les mots pour arriver à trouver la vérité. Moi quand je fais mes recherches, c'est juste avec les mots. Moi je n'ai pas vécu au Kasaï. J'ai appris les Chiluba uniquement pour essayer de voir les anciens Balouba qui me disent des mots. Parce que les Chiluba que nous parlons en ville, c'est les Chiluba métissés, comme les Lingala que nous parlons à Kinshasa, c'est les Lingala qui a 50% des mots français. Mais quand tu vas à Makanza, là on parle de vrai Lingala, qui est vraiment différent de notre Lingala. Et là on peut trouver la réalité. La réalité n'est que dans les mots. Les Lingala, les Kinshasa, tu vas voir, beaucoup de mots sont créés sur la réalité, mais métissés aussi, des mots métissés. Boni Moutouana, ah, Adaye, à Koufi. En Lingala, Koufi, ah, Adaye, mais ça fait Toudaï. En anglais, Toudaï. Adaye. Vous voyez un peu? Donc c'est beaucoup de mots comme ça qu'on a utilisés, qu'on a inventés, selon le métissage et selon les gens qui nous approchent et tout. Mais la vraie langue, dans la vraie langue, on peut retrouver toute la réalité. Moi, j'ai dit à tous mes amis, si vous cherchez, cherchez dans les mots, dans les noms surtout. Et même des structures, des phrases. Il y a des structures qui n'existent pas dans d'autres langues et qui existent dans notre langue. Mais ces structures sont dues à une culture. Et cette culture est due à quoi? Vous voyez un peu? Les mots excuse, les mots pardon. En français, on dit pardon. Mais chez nous, en Chiluba, pardon, veut dire « aie pitié de moi ». Fouille la loussa. « Aie pitié de moi » pour dire pardon. Fouille la loussa. Donc tu implores la clémence. Oui, Kenan et Loussa. On n'a pas la pitié. Vous voyez un peu? Ce qui est un seul mot en français, mais chez nous, c'est 3 mots. Verbe, fouille la loussa. Donc il y a même le sujet, parce que c'est l'impératif. Fouille la loussa. Donc tout dépend de la réalité, comment on l'a appréhendé, comment on l'a exprimé. Et quand on va parler de la chance, dans nos langues, il n'y a pas de mot chance. Mais quand on veut parler de chance à Lingala, le kolomalamu, le kolomabé, ce qui veut dire bon pied, mauvais pied. Mais c'est des mots, c'est des trucs importés. Parce que le Muntu, dans sa culture, ne croit pas à la chance. Parce qu'ils disent, Nzambe a la raté. Dieu ne dort pas. Quand tu fais tout ce qui arrive, qui t'arrive, tu l'as mérité. Bien, non, tout ça, c'est parce que très souvent, les gens qui ont inventé les mots chance ignoraient la cause. S'ils étaient honnêtes, ils ont dit, c'est arrivé, mais j'ignore pourquoi c'est arrivé. Mais puisque ces gens sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas être ignorants. Ah, mais c'est par chance, c'est par hasard. Et moi j'ai dit non, la chance et le hasard sont attribués aux conséquences dont on ignore les causes. Quand on ne connaît pas la cause, on dit c'est par hasard.
Mais il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais dans toute langue bantou aussi, on sait que Nzambé a raté. Dieu ne dort pas. Tout ce qui arrive a une cause. C'est l'effet de la cause. Il y a toujours une cause. Ouais, tout a une cause. Rien n'est fortuit. Ça, c'est un petit poème que je fais. Répète ça à tes copains. Rien n'est fortuit. Tout se construit. C'est pas beau, ce poème. Rien n'est fortuit. Tout se construit. Parce que le sens. La parole, la force de la parole. La force de la parole, ce sont des paroles, mais qu'elles soient dans la bénédiction. Mais la parole, Même le papa doit parler pour tous ses enfants. C'est vrai, mais dans les mariages, il y a cette parole quand il parle. Comment l'homme a été créé et tout, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Et tout ça, il faut puiser. Les bantous, c'est la tradition orale, Ouais. de père en fils. Ouais. C'est l'ancêtre qui racontait toute l'histoire de la famille. Dans chaque famille, il y a un griot. Chez nous, je l'expliquais l'autre fois, il y a des mamans qu'on appelle des pleureuses. Ces mamans connaissent toute l'histoire de chacun de la famille. Et quand tu meurs, il vient, il commence à pleurer. Et quand tu pleures, il cite ta vie, il cite tes grands-parents, il cite tout ce qui a été comme exploit chez vous. Et tout. Alors, les pleureuses connaissaient l'histoire. Il y a en Afrique de l'Ouest des griots. Chez nous aussi, il y a des griots. Mais qui sont souvent des danseurs et des gens qui racontent l'histoire, même dans le deuil. Et puis les mamans qui, dans le deuil, qui savaient pleurer. Et mais quand vous et ça s'apprend en plus. Et quand vous, c'est une école pour devenir pleureuse. Parce que tu racontes vite. Et c'est ce que les gens ont appelé le rap. Nous, on a fait du rap depuis le siècle. Mais quand tu entends les Jamaïcains, quand ils ont commencé avec ils appelaient le rap and dub style. Hein, les chanteurs jamaïcains comme U-Roy, hein, comme Ebouel de Ninja. Mais quand de loin tu penses que c'était Moulouba qui pleure. Et vous imaginez aux Antilles, il y a les Ngoma. Ngoma chez nous, c'est les tam-tam. Tu vas en Afrique du Sud, Ngoma. Ngoma, c'est les tam-tam chez les Zoulous. Tu vas à l'est de l'Afrique, Ngoma. Ngoma, c'est les tam-tam. Ça, c'est des petits mots qui te montrent que ces gens-là sont les mêmes cultures. Tu vois un peu? Parce que le premier son est venu du tam-tam. Et c'est le seul instrument qu'on ne peut pas corrompre. En plein concert, même si les lumières partent, les guitares s'arrêtent, les micros s'arrêtent, les ngoma est toujours là. Il est magique, les ngoma. Il y avait des joueurs d'Engo. Oh là là. Et là, maintenant, il te raconte toute l'histoire de la lignée, fils de tel, fils de tel. Il peut aller jusqu'à 14 générations. Parce qu'on leur apprend. C'est leur travail de perpétuer la tradition. Et ces gens-là, ils sont choisis. Parce que chez nous, il n'y a pas d'écriture. Parce que pourquoi? On ne peut pas, quand bien on aime son enfant, mais quand il a 6 mois, on ne peut pas lui donner du caviar. Il faut qu'il prenne du lait. N'est-ce pas? Et dans la communauté, on ne peut pas tout donner le savoir à tout le monde. Mais il y a des enfants qui étaient prédisposés à devenir chasseurs. Les vieux observaient. Celui-là, ça sera le chasseur. Celui-là, ça sera le pêcheur de la communauté. Celui-là, ce sera le guérisseur. Et on commence à l'initier. Chaque adulte qui a été initié, initie. Parce qu'il ne faut pas donner le savoir à tout le monde. Parce que le savoir, quand tu le possèdes, il faut savoir comment l'utiliser. Parce que le savoir peut guérir, comme le savoir peut tuer. Il y a des gens qui ont eu le savoir de la bombe atomique, l'énergie atomique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé la bombe atomique. Alors que le même savoir est utilisé pour soigner. Mais ça peut détruire aussi. Donc, on nous condamne, nous, Africains, de ne pas avoir écrit. Et pour ne pas avoir eu l'écriture, on dit qu'on n'a pas eu. Il y a même un président français qui a dit qu'on n'est jamais rentré dans l'histoire. Celui-là, il faut qu'il rentre à l'école, à mon école à moi, que je lui apprenne que l'histoire est rentrée dans l'histoire depuis le début des temps. Mais l'histoire, selon lui, l'histoire entre 4 murs, écrite par lui. On ne dit pas qu'il y a une histoire qui est vraie et l'autre qui n'est pas vraie. Non, la vraie histoire n'est racontée que par soi-même. Laissez pas aux autres le loisir de raconter votre histoire. Pour ajouter quelque chose sur le Bakongo, au moins, Les frères de leur maman qui va s'occuper de ça. Même envoyer les enfants en Europe, moi j'ai vu, pour envoyer les enfants en Europe, il commence par ses neveux. ouais. Et ses enfants, Même pour l'héritage. Ouais. Même pour l'héritage, c'est le neveu qui hérite le premier. Parce qu'il est sûr que les enfants viennent du ventre de ma du soeur. ventre de ma soeur. Mais alors que ça vient de ce que j'ai vu avec ma femme, rien ne prouve que ce sont les enfants. Il y a que leur oncle qui est sûr que c'est l'enfant de leur soeur. Donc à l'accouchement, il est là en fait. Mais non, mais au fond, l'enfant vient du ventre de ma soeur. Ah oui, c'est nous. Donc je suis sûr que c'est mon sang. C'est un peu ça.
Donc c'est moi qui ai l'autorité. Mais tout ça aussi, fiston, ne suit pas la lettre, hein, parce que la culture change, c'est dans l'espace et le temps. Hein? Mais au moins, avoir la notion l'information de base et comment l'adapter à ton temps et à ton environnement. Tu vois un peu? Et justifier tes actes. En tant qu'Emoulouba, je les justifie. Pourquoi? Parce que il y avait ceci, il y avait cela dans ma tribu. Hein. Mais moi, à cette époque, si je suis européen, je suis en Europe, dans l'espace européen, comment on réagit? Le but aussi de ça, c'était que nous, par exemple, avec mon oncle, les enfants de mon oncle, ça tissait des liens des très forts. Que, tu vois, là, ce qui est... C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on est cousin. Hein? Le mot cousin n'existe pas. pas. Donc, alors, chez nous, la notion de l'oncle s'arrête juste au frère de maman. Quand on dit oncle, c'est le frère de maman. Mais le frère de papa, c'est pas un oncle. S'il est plus jeune que papa, c'est papa petit. S'il est plus vieux que papa, c'est papa grand. Papa Kouloutou, papa Leki. C'est papa. Et il a la même autorité que le papa. Et chez la maman, il n'y a que le nom de l'oncle qu'on appelle Manseba, qui est le frère de maman. Mais la sœur de maman, c'est maman grande ou maman petite. Maman Koulou, maman Koulou. Nous, on ne sait pas ce que c'est cousin. Donc les fils de ma tante ou la fille de ma tante ou de mon oncle, ce sont mes sœurs. Oh, fiston. Naïbi kolinga mingi leki na ngai melefona mona yo. Nakomona yo. Nzamba yebi rappelez là dans une de repositionner ngai petit na ngai fena mona avant le mandat. Merci mingi leki na ngai. Donc toi le cher c'est Manseba. Chez nous il y a que le Manseba qui est le frère, le grand frère ou la petite sœur, le petit frère de maman. Ça c'est les enfants qui la Ça c'est nous on nous appelle. C'est là où on met le mot oncle, c'est Manseba. Mais le frère de papa ou grand frère ou petit frère, c'est papa grand ou papa petit. Étymologiquement, papa Kouloutou, papa Leki. Mon père, quand je lui dis, c'est qui celui-là? Je mange avec lui. Donc chez nous, là, pour être frère, la fratrie, c'est mettre le plat, le main dans un même plat. Parce qu'on peut être le même père et de même mère, quand on ne s'entend pas, on ne mange pas ensemble, on ne boit pas ensemble, il n'y a plus de fratrie. On se sépare et les deux familles ne se parlent plus pour la vie. Mais par contre, un ami avec qui je mange, vous l'appelez tonton, vous l'appelez papa tel. Papa tel. Moi, quand j'appelle ton papa, comment je papa Laurent. C'est sans protocole. Quand j'appelle ton grand-père, je dis papa Laurent. Carrément, parce que c'était le meilleur ami de mon oncle et il mangeait avec mon oncle. Donc pour moi, c'est un papa pour moi. Fini. Il n'y a pas de protocole. Donc tu vois un peu, on met un peu en évidence l'oncle, le mal. Même chez les Balouba alors. C'est ça chez les Balouba. Le père a une grande autorité, ce qui fait que quand il s'élève et qu'il parle au nom de toute la famille, ouais, mais l'autorité du père ne dépasse pas l'autorité de la maman. Parce que la maman, c'est elle qui éduque l'enfant, le mâle et la fille et le garçon jusqu'à un certain âge. À partir de 6 ans, exactement, le papa prend la relève du côté garçon pour lui montrer l'intégrité, le travail, l'honnêteté et tout, parce que c'est lui qui doit préserver. Mais ça veut dire que jusqu'à 6 ans, la maman éduque et le garçon. Non, l'éducation de l'enfant, jusqu'à 6 ans, c'est une éducation commune. Maintenant, la diversification, maintenant, arrive à 6 ans, 7 ans. La notion d'autorité est donnée à toute la communauté. À toute la communauté. Tout le monde peut punir l'enfant. Oui, et tout le monde doit éduquer l'enfant, parce que si un enfant fait la bêtise devant un adulte, un aîné, c'est l'aîné qui est condamné. Et il se sent responsable parce qu'il sait que c'est lui qui peut sauver le village. L'enfant appartient à la communauté. Donc, si on était au village, moi je peux arriver à la maison, ton père n'est pas là, mais je t'ai puni pour une chose que tu avais faite et que je n'ai pas appréciée, je t'ai puni. Et si ton père pas, si tu n'es pas d'accord avec moi, quand ton père va venir, il va punir 2 fois. Moi, quelqu'un m'a demandé une fois, mais tu es croyant? Je lui dis oui. Tu peux me prouver que Dieu existe? Je dis oui, je peux prouver. Comment je peux le prouver? Il porte un nom dans ma langue. Dans ma langue, un nom que la réalité de mes ancêtres. Si mes ancêtres ont appelé Dieu Vidiemoukoulou, c'est que c'était leur réalité. Et j'y adhère. Carrément. En Chilouba, Dieu c'est Vidiemoukoulou. Et Vidiemoukoulou, c'est l'arbre de la plénitude de la connaissance. L'arbre qui a toute réponse. Vidiemoukoulou. Mais s'il y a un Moukoulou qui est grand, c'est qu'il y a des vidiers intermédiaires. C'est que le blanc appelle les anges pour intercéder. Nous avons aussi nos anges en nous.
Quand je vais m'adresser à Dieu, je ne vais pas directement à Vidier Moukou. Je parle à mon arrière-grand-père, à mon grand-père et tout, et ils transmettent le message jusque. C'est pourquoi nous honorons nos ancêtres. Chez le Moutou, quand ça ne passe, chez nous les Balouba, quand tu es dépassé, tu veux trouver une solution, tu commences à appeler ton père qui est déjà mort, tu appelles ton grand-père, dis pourquoi vous m'avez abandonné, c'est que je fais juste. Le lendemain, tu as une solution. J'ai expérimenté 2 ou 3 fois, ça a toujours marché. Mais mon épouse dit que c'est satanique. Dans chaque village bantou, moi je l'ai vu au Katanga où j'ai vécu, parce qu'au Katanga, j'étais à l'internat chez les Louba. Dans chaque village, il y a la case de l'étranger. Donc les gens qui voyageaient à pied, qui arrivent dans la case, chaque midi, on va les poser à manger. Donc l'étranger qui passe, il va manger, il va boire, et si c'est vraiment la nuit, il a quelque part où dormir, et le lendemain il part. Ça, il y a écrit ça dans la Bible aussi. Les Juifs, ils avaient vraiment des si. Et puis chez les Montous, dans son champ, les gens ne volaient pas, parce que le vol n'était pas tellement dans notre culture. Parce qu'on ne fermait pas la porte. Tout celui qui volait savait qu'il y avait des conséquences terribles. Déjà chez Malouba, quand tu voles, le lendemain tu n'existais plus, il y a la foudre qui tombe sur toi. Ils savaient téléguider la foudre sur toi. Moi, en tant que scientifique, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais c'est vrai. Donc ils avaient des connaissances. C'est pourquoi chez nous on dit mieux que tu ne parles pas. Quand tu ouvres ta bouche. Ah oui, surtout tu es en colère, ne parle pas. Ne parlez pas. Parce que tu risques de dire des mots qui vont avoir des répercussions sur ta famille, sur la personne, sur toi-même. Oui, sur toi-même aussi. Donc, Kanda et Zamopa. Et ils disent, moi, on a battu la monoko. Moté mea sandoko. Battu la monoko. Moté mea sandoko. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans toutes les coutumes bantoues, il y a toujours une expression qui te demande de te taire et de ne parler que quand il faut vraiment parler. Donc, protège la bouche parce que le cœur est une valise. Sandoko, donc un cercueil, on ne sait jamais. Vous voyez un peu? Dans toute langue. Et tout ce qui était dans la nature qui représentait quelque chose comme richesse, c'est ce qu'on offrait dans la belle famille pour montrer que c'était la dot. C'est qui était différent aussi dans les régions de l'Équateur où il y avait beaucoup abondance du gibier et tout et tout. Donc la dot devait rassembler à tout ce qu'on considérait comme richesse dans cette région-là, à l'époque. D'où alors au Kasaï on demandait le fusil. C'est pour aller chasser. Le fusil, c'était pour permettre au beau-père d'aller chasser du gibier. Donc, tout concourait à l'économie de la famille. Ouais. Moi, je me souviens de ce que ça, c'est le grand-père qui m'avait appris ça. Quand c'est dans la chasse, surtout les souris ou les sauterelles, quand ils attrapent, ils lâchent, ils disent Dieu, ça c'est pour toi. Maintenant, envoie-moi ce qui est à moi. Mais c'était des mystiques, ces gens-là. Chaque fois qu'on lui donnait un verre à boire, de l'eau ou quoi, ils commençaient d'abord par verser par terre. C'est-à-dire, je donne. D'abord, je donne à mes je ancêtres, sacrifie. ceux qui étaient enterrés avant moi. Buvez d'abord cette eau, puis après, lui, buvez. Il était toujours dans le statut social. Hein? Il y a Dieu, il y a les ancêtres, et l'homme, lui, c'est les cadets dans cette gradation du Dieu à l'homme. L'homme, le vivant, c'est les cadets. Mais celui qui est décédé, Birago Diop disait les morts ne sont pas morts chez nous. Si vous l'avez lu, en France, vous n'avez pas la chance de lire les auteurs africains. Nous, on les a lus. On a lu Senghor, on a lu Birago Diop, on a lu beaucoup d'auteurs africains quand on était jeunes. Quand nous, on nous répétait que nos ancêtres le Gaulois avaient la barbe rousse, moi, Mbouye Mousseng n'a jamais eu la barbe rousse. C'était un nègre. Un noir, moi je réclame ma négritude. Moi quand il y a des gens en couleur qui me disent tu es black, je dis non, je suis noir, mon Dieu, j'aime ça, mon Dieu. Et c'est vrai que j'aime ça, c'est pas par orgueil. Et je me demande si je l'étais pas, qu'est-ce que j'aurais aimé être noir. Et après, fiston, combien les gens à cette heure-ci, il y a du soleil, que je vois dehors. Pourquoi ils sont dehors? On fait le bronzer. Non, il fait le noircir.